Hello tout le monde, c'est Mathilde. On se retrouve ce matin sur notre tapis pour une séquence rapide dans laquelle on va utiliser le mur. On va aussi avoir besoin de 2 blocs et peut-être une sangle. Je vous laisse vous installer sur votre tapis, on se rejoint contre le mur. Allez, pour commencer la séquence aujourd'hui, on va se placer à l'avant du tapis. On peut amener la main gauche au niveau du cœur, la main droite sur l'abdomen. On ferme les yeux ici. Et on va commencer à trouver de l'ancrage, les orteils écartés sur notre tapis. On ancre complètement la voûte plantaire. On répartit le poids entre la jambe gauche et la jambe droite. On inspire profondément par le nez. Et on expire avec contrôle. Encore une fois. À l'inspiration, on amène les mains face à la poitrine. On peut peut-être définir nos intentions pour la pratique d'aujourd'hui, pour la journée à venir. Et à la prochaine inspiration, on amène les bras au-dessus de la tête. On crée une belle ligne d'énergie ici. Et on expire, on vient chercher loin vers l'avant, une belle flexion avant. On pose les mains au sol, on peut fléchir les genoux dans cette première flexion et on vient enlacer ses genoux. L'abdomen qui repose complètement sur les cuisses, on détend les cervicales ici. On respire bien. Et progressivement sur l'expiration, on essaie de venir tendre un petit peu les jambes. On bouge un petit peu, on peut fléchir, tendre. On crée un petit peu de mouvement ici, sans aller trop loin. On réveille un petit peu l'arrière des jambes. On presse bien les talons dans le sol. En inspirant, on trouve une belle demi-flexion ici. Et ici, on vient écarter nos pieds à distance de hanche. En inspirant, on fléchit le genou droit. On vient ouvrir le bras gauche vers le ciel. On regarde vers sa main gauche. Et en expirant, on fait une belle rotation du bras. On vient placer la main gauche derrière le dos. Puis pourquoi pas attraper l'intérieur de la cuisse droite. Allez, on respire un petit peu, on pousse la fesse gauche vers l'arrière, on presse le talon dans le sol. On inspire, on ramène le bras gauche au ciel. J'expire, main gauche sur le sol, je fléchis mon genou gauche, je tords la jambe droite et j'amène le bras droit au ciel. Et ici, une belle rotation de la paume vers l'arrière, on fléchit le coude et comme tout à l'heure, on place la main dans le bas du dos ou à l'intérieur de la cuisse. On aspire bien le nombril, on presse la fesse droite vers l'arrière, le talon droit dans le sol. On détend notre visage. On inspire, on ramène le bras droit au ciel. Et j'expire, main droite au sol. À nouveau ici, j'étire ma colonne. J'aspire mon nombril, je presse les fesses vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant, on crée de l'espace. Et on expire, on peut venir attraper les orteils avec les doigts de la paix, l'index et le majeur. Et on détend les cervicales. On peut s'aider d'une légère traction en fléchissant les coudes pour aller chercher un petit peu plus loin. On respire bien ici. Les talons toujours pressés dans le sol ici pour activer l'arrière des jambes. À l'inspiration, je relâche, je retrouve une belle demi-flexion. Et je fléchis les genoux, je m'élève vers le ciel, les paumes ensemble. Et j'expire les mains face à la poitrine. Allez, ici à l'inspiration, on va porter tout le poids sur la jambe gauche. On vient décoller la jambe droite, genou droit fléchi, pied droit fléchi. En inspirant, on ouvre la hanche. On va faire juste 2 petits cercles ici pour réchauffer un petit peu notre articulation. On reste connecté à sa respiration. 3 dans un sens, puis 3 dans l'autre. Allez, on ramène le genou dans l'axe. Sans le poser au sol, on vient chercher loin derrière. On trouve une belle fente haute avec contrôle. Allez, on active bien la jambe arrière. On aspire notre nombril. On reste connecté sur notre respiration ici. À l'expiration, on amène les bras en cactus, le genou droit au sol.
On trouve une belle fente basse. On peut amener les mains sur le genou gauche et fléchir un petit peu plus, ancrer un petit peu plus les hanches vers le sol. On détend notre visage toujours. Allez, on commence à étirer un petit peu le psoas du côté droit. À l'expiration, on vient tendre notre jambe gauche. On plante les orteils du pied droit derrière. On peut mettre les mains au sol ou sur un bloc, sur nos blocs de part et d'autre. On étire la colonne ici. On garde le pied gauche bien fléchi. Et sur l'expiration, si on le souhaite, on peut aller chercher un petit peu plus loin. Une belle flexion vers l'avant, le nombril bien aspiré. On inspire à nouveau, on fléchit le genou gauche. On retrouve une belle fente haute. On porte le poids vers l'avant en guerrier 3. On engage bien son nombril. Et on expire, on ramène le pied droit dans le sol. Super. À la prochaine inspiration, cette fois-ci, on vient porter le poids sur la jambe droite. On décolle notre genou gauche. Et on vient faire 2 petits cercles avec notre hanche. On aspire bien les abdos. Allez, 3 dans un sens. Et 3 dans l'autre. On mobilise un petit peu l'articulation. Allez, là, on fait un petit peu chauffer. On ramène au centre et on vient chercher derrière une belle fente haute. On respire bien ici dans notre fente haute. On active la jambe arrière, les fessiers de la jambe arrière. On garde le nombril bien aspiré. Et j'expire, je viens trouver une belle fente basse. Allez, on fait chauffer un petit peu les jambes. On va passer au mur. Allez, à la prochaine inspiration, on plante les orteils, on vient tendre la jambe droite, on vient trouver notre demi-écart Ardha Hanumanasana. La colonne droite, les mains sur les blocs ou au sol, c'est vous qui décidez comme toujours. On aspire toujours bien le nombril, on étire la colonne et sur l'expiration, on vient chercher une belle flexion vers l'avant. Sans forcer sur notre dos, sans contracter les cervicales ou les épaules. On inspire à nouveau, on vient fléchir le genou droit. On retrouve une belle fente haute, les mains au ciel. On vient porter le poids sur l'avant. On décolle, on trouve notre guerrier 3. Et j'expire, je ramène les pieds dans le sol. Allez, prochaine inspiration, on décolle la jambe droite. On vient chercher derrière le pied au milieu du tapis. On trouve les mains au ciel. On engage bien les jambes, les 2 jambes tendues, le nombril bien aspiré. On étire la colonne. Et à l'expiration, on peut venir attraper les coudes opposés derrière le dos ou mettre les mains en prière, c'est vous qui décidez. Et on vient chercher une belle pyramide vers l'avant. Alors on essaie d'engager le haut du corps, on ne laisse pas le poids s'affaisser vers le sol. Si on le souhaite, on peut mettre les mains sur des blocs ou au sol de part et d'autre. Allez, on respire bien ici, les talons sont bien plantés dans le sol, les quadriceps bien actifs, le nombril bien aspiré. À la prochaine expiration, je plante mes mains au sol, je fléchis mon genou gauche, je viens m'orienter du côté droit. Hop, les orteils qui pointent vers l'extérieur, on inspire, bras au ciel, on trouve notre posture de la déesse. Le nombril bien aspiré. À l'expiration, j'emmène les mains au sol et je continue ma rotation vers l'arrière du tapis. J'oriente les pieds vers l'arrière, je retrouve ma pyramide. Le genou fléchi, je peux poser les mains sur le tibia si c'est nécessaire. Allez, on respire bien ici un petit peu. Et à la prochaine inspiration, je ramène les 2 pieds côte à côte. On se retrouve face au mur. On vient mettre les mains au sol, on trouve une belle demi-flexion. Et on expire, on vient trouver une flexion vers l'avant. Et dans cette flexion, on va venir vraiment étirer les ischio-jambiers. On vient placer le dos contre le mur. On peut rapprocher les pieds un petit peu. Vous ajustez en fonction de votre souplesse et de ce qui est confortable pour vous. Ici, on presse les talons dans le sol. On aspire bien le nombril. On élève les fesses vers le ciel pour activer l'arrière des jambes. Et on respire bien ici. Si vous êtes à l'aise, on peut amener les mains contre le mur. Allez, on respire bien. On plante bien ses talons dans le sol pour repousser, pour se stabiliser dans cette pose. On reste un petit peu ici. Ça peut être intense au niveau des ischio-jambiers si vous n'êtes pas habitué.
On respire bien. Allez, les cervicales sont bien détendues. À la prochaine expiration, on amène les mains dans le sol. On peut venir fléchir les genoux légèrement et retrouver notre demi-flexion ici. Et à la prochaine expiration, cette fois-ci, on amène le pied droit derrière à nouveau. Et on vient s'élever vers le ciel. On fait une rotation à nouveau du côté droit. Ici, on a les pieds écartés un peu plus large que la distance des hanches. Sur l'expiration, on vient chercher une belle flexion vers l'avant. On pose les mains au sol, on étire la colonne. Et on expire, on vient complètement chercher notre Prasarita Padottanasana. On respire bien. On détend les cervicales. On active bien les quadriceps. À l'inspiration, on plante les mains dans le sol. On continue la rotation. On se retrouve vers l'avant du tapis. On fléchit notre genou droit. On ramène les deux pieds côte à côte. On trouve une belle demi-flexion ici. Les mains sur le tibia ou au sol. Le nombril bien aspiré. Et on expire. On vient chercher une belle flexion vers l'avant. On presse bien les tibias dans le sol. Les talons dans le sol, pardon. Les fesses vers le ciel. On détend complètement notre buste. Et à l'inspiration, on s'élève vers le ciel. On étire notre colonne ici, une belle énergie ascendante jusqu'au bout des doigts. Et j'expire les mains face à la poitrine. Allez, on va garder nos blocs à côté de nous cette fois-ci. On va pouvoir déjà commencer par mettre en bloc du côté droit. Hop, contre notre mur. Si votre mur est droit, de préférence. Allez, on est à l'avant du tapis. Allez, à l'avant du tapis, les mains au ciel. On décolle notre jambe droite. Genou fléchi, pied fléchi. À l'expiration, avec contrôle, on va chercher une belle fente haute. Le pied droit derrière. Super, bras au ciel. On expire, fente basse. On vient mettre les deux mains au sol. Et ici, on va venir placer notre genou hop, gauche dans le sol. On trouve un demi-pigeon. Ici, on respire bien, la poitrine ouverte. Les épaules sont bien basses, le visage est détendu ici. Si vous êtes peu à l'aise ici, je vous conseille de mettre un bloc sous la fesse gauche. Si au contraire vous êtes très confortable, on peut amener le tibia un peu plus parallèle à l'avant du tapis pour ouvrir complètement la hanche gauche. On respire bien. Sur l'expiration, on vient chercher une belle flexion vers l'avant. On détend complètement le front. À la prochaine inspiration, on se redresse, on plante les mains dans le sol, les orteils du pied droit derrière et ici on vient décoller notre genou et on vient placer le pied gauche à l'extérieur de notre main gauche. Ici on va se reculer un petit peu et on va venir placer notre genou droit sur le bloc qu'on a prévu derrière contre le mur. On s'ajuste, on prend vraiment le temps de trouver la position confortable, on trouve comme notre fente lézard modifiée finalement ici. À l'inspiration, on garde la colonne bien étirée. On peut être sur le bout des doigts. Pour certains, c'est peut-être déjà intense ici, donc on reste là. Le nombril est bien aspiré. Et sur l'expiration, on peut aller chercher plus loin. Pourquoi pas? On essaie de ramener la poitrine vers le sol en gardant toujours le dos droit, en visualisant nos hanches qui se rapprochent du sol. Allez, là, c'est un étirement intense au niveau du psoas. On respire bien, on engage bien les fessiers. On détend complètement son visage. Allez, c'est intense. Encore une belle inspiration. On expire, on essaie d'aller chercher plus loin. On ne laisse pas sortir le genou gauche. On essaie de le garder dans l'axe. Et à la prochaine inspiration, on plante les mains dans le sol. Cette fois-ci, on amène le genou gauche au sol. On peut enlever notre bloc. Hop. Et ici, on va venir replacer à nouveau le genou droit contre le mur. Le genou gauche entre les mains. On vient retrouver notre pigeon modifié. On respire un petit peu ici.
Allez, on fait chauffer au niveau du psoas. On essaie de garder la poitrine bien dans l'axe, vers l'avant du tapis, le nombril bien aspiré toujours, les épaules basses. Allez, à la prochaine expiration, on peut pousser sur ses mains et ramener les deux genoux entre les mains. On vient placer les mains à l'avant, on plante les orteils derrière, on retrouve notre chien tête en bas. On étire un petit peu, on peut pédaler ici, on plante les talons vers le sol. Et à l'inspiration, on marche vers l'avant du tapis. On trouve une belle demi-flexion, puis une belle flexion vers l'avant sur l'expiration. En inspirant, on s'élève vers le ciel, paume ensemble. Et j'expire, les mains face à la poitrine. Allez, prochaine inspiration, on décolle notre jambe gauche, le genou fléchi, le pied fléchi. On expire, on vient chercher une belle fente haute. On respire un petit peu en cette fente haute, puis on expire une belle fente basse. On vient placer les mains au sol et ici on va venir placer notre genou droit au sol cette fois-ci. La poitrine ouverte ici, on s'ajuste. Si on est à l'aise, on ramène le tibia parallèle à l'avant du tapis. Vous décidez. On y va progressivement. Cette séquence, vous pouvez la faire quel que soit votre niveau. Donc vous pouvez la faire aujourd'hui et la refaire. Plus vous allez progresser, plus vous allez pouvoir adapter les positions. Allez, sur l'expiration, on vient chercher une belle flexion vers l'avant. On essaie de placer la poitrine sur le tibia, puis le front au sol. Si on ne peut pas passer le front au sol, on vient poser la tête sur un bloc, dans la hauteur qu'on préfère, pour pouvoir bien détendre nos cervicales. Allez, on respire bien ici, on sent notre hanche droite qui s'ouvre. On détend son visage, je sais que parfois il a tendance à se crisper quand c'est intense. Allez, à la prochaine inspiration, on vient planter les mains dans le sol, les orteils du pied gauche derrière. Et ici, comme tout à l'heure, on va se reculer, placer notre bloc du côté gauche. Allez, on recule, on vient placer le genou gauche contre le bloc, sur le bloc même, et cette fois-ci le pied droit à l'extérieur de la main droite. On retrouve notre fente lézard ici, modifiée. On peut commencer sur le bout des doigts, on étire bien la colonne, on sent les fesses qui s'ancrent vers le sol, la poitrine est bien ouverte, le dos bien étiré. On peut rester ici si c'est suffisant, ou à l'expiration, on peut aller chercher un peu plus loin, pourquoi pas. Allez, là c'est intense, une grosse ouverture au niveau des hanches. C'est vous qui décidez où vous en êtes. On cherche à créer les sensations sans se blesser, on s'écoute toujours. C'est vraiment la clé dans tous les étirements qu'on fait. Allez, on respire bien. Allez, les fesses sont bien actives ici. On presse les hanches vers le sol, on aspire toujours ses abdos, son nombril. On respire bien. Et à la prochaine inspiration, on vient planter les mains dans le sol. On se redresse en engageant toujours les abdos. On ramène le genou droit, puis le genou gauche au sol. On peut enlever notre bloc. Et à nouveau, on vient placer le genou gauche contre le mur, le genou droit entre les mains et on trouve notre pigeon modifié. On respire bien, on garde bien la poitrine orientée vers l'avant du tapis. Allez, les épaules bien ouvertes ici, le nombril bien aspiré. On reste quelques respirations ici, on active bien la fesse arrière, la fesse gauche. Et à la prochaine expiration, on plante les mains dans le sol, on ramène les deux genoux au sol côte à côte. On va prendre nos deux blocs avec nous. Et on va venir trouver ici notre fente basse modifiée. Comme tout à l'heure, on va venir placer notre genou gauche contre le mur, le pied droit au sol entre les mains. Allez, on s'ajuste, on trouve la posture confortable. Si on a besoin de mettre quelque chose sous le genou gauche, on n'hésite pas, une petite couverture ou un petit coussin pour ne pas blesser son articulation. Et ici, on vient placer les mains sur nos blocs. On inspire profondément. Et sur l'expiration, on commence à essayer de presser les hanches vers le sol.
Ça peut déjà être intense au niveau du psoas, côté gauche pour certains. Donc si vous êtes bien ici, on reste là. Si on est vraiment à l'aise, on peut déjà changer notre hauteur de bloc. Et pourquoi pas commencer à avancer un petit peu notre pied droit vers l'avant, très doucement. Allez, on reste ici, là c'est très intense. On garde le visage détendu, on sourit. Ça nous aide quand l'étirement est dur. Allez, si on est bien, on peut encore avancer un petit peu. On essaie de presser toujours les hanches vers le sol. Allez, là c'est très intense au niveau du psoas. Les mains sont toujours sur les blocs. Le haut du corps est bien engagé pour supporter l'effort, pour accompagner l'effort dans le bas du corps. On sépare bien les omoplates, on engage bien son nombril et ses abdos. On respire bien ici. Allez, si on est bien, on peut aller encore un petit peu plus loin, sinon on reste là. Si vous sentez que c'est suffisant pour vous, je vous laisse sortir de la pause. On s'écoute toujours, c'est nous qui choisissons l'intensité, c'est votre corps qui vous guide avant tout. Allez, on respire bien. Si on choisit d'avancer la jambe, on peut pourquoi pas peut-être venir placer le bloc sous sa cuisse droite et venir presser le bloc avec la cuisse. Allez, on respire bien. Ça peut tirer au niveau du psoas, c'est normal. Allez, on respire. On gère la douleur, on gère l'intensité de l'étirement. Si c'est trop, on revient. Allez, c'est parfait. La prochaine inspiration, on enlève le bloc, on vient repousser les mains sur le bloc, on engage les bras, on sépare les omoplates et on se ramène ici. Hop, dans la posture initiale, on ramène le genou droit au sol, le genou gauche côte à côte. Allez, c'est super. Ce genre d'exercices sont juste géniaux si vous travaillez sur votre grand écart latéral. On vient mettre les jambes au sol, les pieds à distance de hanche et on va juste détendre un petit peu nos hanches avec des petites rotations internes, externes. On respire bien ici. On prend le temps nécessaire, on se recentre. C'est des exercices qui font vraiment chauffer au niveau des hanches. Allez, on va faire l'autre côté. Quand vous êtes prêts, on se remet dos au mur. On attrape nos blocs. Et on va retrouver notre petite fente basse modifiée. Cette fois-ci, on va placer le genou droit contre le mur. Et on amène le pied gauche entre les mains. Allez, on respire bien ici. On a les blocs de part et d'autre. On place les mains sur nos blocs et sur l'expiration, on vient presser les hanches vers le sol. Allez, là, on étire bien au niveau du psoas. On engage bien les abdos. On aspire son nombril. On garde les épaules bien détendues, les cervicales détendues. Le visage aussi. On respire bien. Si c'est suffisant pour nous, on reste ici. On essaie de gérer l'étirement, créer des belles sensations et dès que c'est suffisant, on sort de l'étirement. Si on souhaite aller plus loin, on amène doucement notre pied gauche vers l'avant. Et à chaque expiration, on vient presser un petit peu plus les fesses vers le sol. Allez, on gère. Soit on revient un petit peu en arrière, soit on va chercher un peu plus loin. C'est vous qui décidez. On est là pour se faire du bien sans forcer, donc on s'écoute. Si on peut venir placer le bloc dans la hauteur la plus adaptée sous la jambe gauche. Et on va venir presser notre jambe sur le bloc. On active bien les ischio-jambiers ici, l'arrière de la jambe. On presse le talon dans le sol. On respire bien. On trouve une inspiration longue, profonde et on expire avec contrôle. Allez, c'est super ce que vous faites. On détend le visage. À la prochaine inspiration, on peut venir enlever le bloc. On engage les abdos. Et ici, soit on est bien, on peut aller un peu plus loin. Soit c'est un petit peu dur et on pousse sur les bras, on sépare les omoplates, on engage bien le haut du corps, on aspire les abdos et on ramène le pied gauche entre les mains, genou gauche au sol et le genou droit côte à côte. Ok, on va mettre nos blocs de côté. On vient trouver notre posture de l'enfant, on relâche un petit peu les hanches. Allez, on relâche complètement le haut du corps, on se détend ici dans cette posture.
À l'inspiration, on presse les mains dans le sol, on se redresse à quatre pattes sur notre tapis. On inspire, on amène le genou droit derrière le genou gauche. On écarte les chevilles sur les côtés. Et sur la prochaine expiration, on vient placer les fesses au sol ou sur un bloc si c'est trop inconfortable. Vous choisissez. On vient juste détendre un petit peu nos hanches ici, les fessiers qu'on a bien sollicités. On les laisse s'étirer un petit peu. On inspire, bras au ciel. Et à l'expiration, on vient chercher une belle flexion vers l'avant. On détend complètement ses cervicales. On plante les doigts dans le sol et on vient rouler sur les genoux. On retrouve notre posture à quatre pattes. Cette fois-ci, à l'inspiration, on amène le genou gauche derrière la jambe droite. On sépare les chevilles de part et d'autre du tapis. Et on expire, on vient poser les fesses au sol ou sur notre bloc. Allez, on étire bien cette fois-ci la fesse gauche. On respire bien. Allez, à nouveau, on inspire. On peut amener les bras au ciel, on étire la colonne. Et on expire, on vient chercher une belle flexion vers l'avant, on détend les cervicales. Là, on intensifie vraiment l'étirement au niveau des fessiers. Allez, à l'inspiration, on se redresse, on pousse sur ses mains dans le sol. Et cette fois-ci, on va venir tendre la jambe droite puis la jambe gauche devant. On inspire, on fléchit les genoux, on étire la colonne vers le ciel, main sous les genoux. Et on expire, on arrondit la colonne, on sépare les omoplates, le nombril aspiré, on laisse tomber le menton vers l'avant. Et on fait glisser les mains le long des cuisses. Pour se retrouver complètement allongé sur son tapis. On peut tendre les jambes devant soi. À l'inspiration, on amène les paumes des mains sous les fessiers. On rapproche les coudes sous la cage thoracique. On vient poser le sommet du crâne au sol. On trouve une belle extension avant ici, une belle ouverture thoracique. Une jolie contrepose pour terminer cette séquence. On détend bien son visage, on laisse entrer l'énergie. On respire profondément, on sent nos poumons qui se gonflent d'air. Et à la prochaine expiration, on peut ramener le crâne au sol, puis les omoplates et le milieu du dos. On ramène les mains de part et d'autre. En inspirant, on ramène les genoux contre la poitrine. On vient tendre la jambe gauche devant soi, on enlace sa jambe droite, le front contre le genou droit. Et à l'expiration, on vient chercher une belle torsion du côté gauche. On regarde vers sa main droite, on garde bien les deux omoplates ancrées au sol. On détend son abdomen, on détend sa colonne. Fermez les yeux, on inspire profondément et à chaque expiration, on se détend, on sent le corps qui s'ancre vers la terre. On relâche les tensions. On inspire, on ramène le genou droit dans l'axe et cette fois-ci, on ramène la jambe gauche, on tend la jambe droite, le front contre le genou gauche, on inspire profondément. Et on expire, on vient chercher une belle torsion du côté droit cette fois-ci. L'omoplate gauche toujours posée au sol. On respire bien ici. On relâche complètement son visage. On relâche ses abdos. À la prochaine inspiration, on ramène le genou gauche dans l'axe. Et cette fois-ci, on ramène les deux genoux contre la poitrine. On vient enlacer les genoux, le front collé contre les genoux. On se fait tout petit ici, on s'enlace. Et dans un dernier soupir, on vient trouver notre Shavasana. Dans une position confortable. Les paumes vers le ciel. On inspire profondément. Et à l'expiration, on relâche complètement chaque muscle, chaque tension qui pourrait rester. Je vous laisse dans votre Shavasana le temps que vous souhaitez et je vous remercie beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. On se retrouve pour une autre vidéo lundi prochain et si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un petit pouce ou en vous abonnant à la chaîne.